Vous n'êtes sans savoir que Supercell est un colosse du jeu mobile. C'est le géant derrière Clash Royale, Clash of Clans et ID et j'en passe. Des jeux certes au gameplay assez simple mais révolutionnaire. Et je suis sûr que la plupart des personnes regardant cette vidéo y ont déjà joué au moins une fois dans leur vie. Mais l'exemple parfait de leur plus grand succès et le sujet principal de cette vidéo reste Brawl Stars, qui engendre des dizaines de millions de dollars par mois grâce à sa popularité. Mais comment a-t-il fait pour en arriver là et surtout pourquoi remonte-t-il en flèche depuis quelque temps? Ok, pour expliquer ce phénomène qu'est Brawl Stars, nous devons remonter le temps jusqu'en 2016, dans une petite équipe de Supercell qui travaillait sur des concepts de leur futur jeu à succès. Le projet initial était loin de ressembler à ce que vous connaissez aujourd'hui, car en effet le jeu était basé sur de la science-fiction et se nommait Project Laser. Les personnages étaient peu nombreux et tous sur le thème de l'espace. Côté gameplay, c'était assez simple. Il fallait toucher la zone où l'on voulait se déplacer et faire de même pour tirer. Mais malgré ces éléments prometteurs, Project Laser n'était encore qu'un prototype rudimentaire. L'équipe a continué à affiner le concept, et rapidement, des changements majeurs ont vu le jour. Project Laser n'aura pas gardé son nom très longtemps, car il sera très vite remplacé par Slugfest, tout comme le thème qui passe de la science-fiction au western. Les graphismes ont totalement changé, s'éloignant de plus en plus de la version précédente. Et petit à petit, ça commence à prendre forme. C'est d'ailleurs à ce moment que des personnages emblématiques auront vu le jour. Certes, loin d'avoir la même apparence, mais restent tout de même reconnaissables. C'est aussi à ce moment que le joystick aura fait son apparition. Car en effet, en allant dans les paramètres, on pouvait choisir le mode de déplacement qui nous convenait le plus. Et pour le menu, on remarque de grandes inspirations venant de Clash Royale. On est également passé de format paysage au format portrait. Après tout ce travail acharné, on arrive enfin en juin 2017. Cette date aura été marquante, car c'est à ce moment que Brawl Stars aura été lancé en bêta fermée au Canada, sur iOS uniquement. Mais on va pas s'attarder sur cette partie, car il n'y a pas eu beaucoup de changements, donc ça servirait à rien. On est déjà en 2018, et c'est à ce moment que Brawl Stars a eu le droit à sa sortie globale. Et à partir de là, son succès ne fera que grimper. Et un grand changement implique de revoir tous les graphismes du jeu. On passe donc de la 2D à la 3D, et comme pour tous les autres jeux Supercell, Brawl Stars aura le droit à des vidéos présentant les nouvelles mises à jour. Ces vidéos en question s'intitule Brawl Talk. Ok, il y en a beaucoup qui ont connu le jeu à ce moment, mais personnellement je ne l'ai connu qu'en 2020. Et à partir de là, je ne l'ai plus lâché. Maintenant, après avoir retracé l'histoire de début de Brawl Stars, je vous propose de nous pencher sur ce qui a causé sa perte en 2023. Jusqu'à là, les joueurs étaient assez contents, mais depuis quelques mois, une baisse de hype commence à se ressentir. En effet, les joueurs trouvaient le jeu trop lassant. Le Brawl Pass qui devient trop répétitif, pas de nouvelles mécaniques et surtout un grand manque d'innovation. Et par-dessus ça, tous les joueurs se plaignent du pay to win. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le pay to win, c'est assez simple. C'est le fait de mettre un objet, un personnage ou autre à disposition contre de la vraie argent pour que ça booste tes compétences en jeu. C'est aussi à ce moment que le win trade aura vu le jour. Car le jeu n'ayant pas assez de joueurs, le temps d'attente entre chaque game devenait infernal. Donc Supercell devait bien trouver une solution à ce problème. Et ce sera la suivante. Réduire le temps d'attente jusqu'à 30 minutes pour tomber contre le même adversaire. Ce qui explique donc le win trade. Ils se réunissaient tous dans des serveurs Discord et lançaient des games en même temps afin d'espérer de tomber contre la même personne. Les youtubeurs perdent drastiquement leur audience et le jeu commence à tomber dans l'oubli. Et personnellement, à ce moment, j'ai fait une petite pause. Et lorsque je suis revenu, tout était différent. Ils ont enlevé les brawlers chromatiques, les boîtes et un tas d'autres changements du genre. Et ils ont même ajouté une nouvelle monnaie, les blings. Mais laissez-moi vous dire que c'est ce genre de risques qui ont propulsé Brawl Stars dans le top 10 des jeux les plus téléchargés du Play Store. Et que vous soyez d'accord ou pas, mais le prime de Brawl Stars se déroule en ce moment même. Car comme le dit si bien ce dicton, qui ne tente rien, n'a rien.